Voilà, voilà, voilà. Bonjour. Je rigole parce que c'est la troisième fois que j'essaye de venir. Donc, a priori, la réunion est diffusée sur Facebook. Donc, ça doit fonctionner. On va voir si ça va. Du coup, j'ai fait le choix de rentrer. Je voulais la faire dehors et puis ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà. C'est pas grave, on fait avec la vie. D'abord, je suis très, très heureuse de revenir ici. J'ai l'impression que ça fait encore une éternité. Donc, comme je vous le disais, je suis partie pendant 12 jours, enfin oui c'est ça, 12 jours, pour marcher sur le chemin de Compostelle, hein, tout simplement. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, une partie ou en entier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Ce chemin de Compostelle, je l'ai fait avec une amie, mais je vais vraiment parler pour moi. Je voulais le faire non pas en préparant à l'avance. Souvent, il y a autant de chemins que de personnes qui marchent, de toute façon, que ce soit Compostelle ou toute autre randonnée, balade, chemin, peu importe. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de ne pas anticiper, de ne pas préparer, de ne pas prévoir. Je regarde dehors, vous allez me voir regarder dehors souvent parce que j'ai des renardeaux dans le jardin. Et là, tout à l'heure, il y en a un qui est le tout bébé qui est rentré dans la maison parce qu'il y a la gamelle du chat et qui est venu manger les croquettes du chat. Donc, j'ai mon attention qui risque d'aller un petit peu dehors. Voilà, c'est les nouveaux venus. On a une petite famille de renards qui s'est installée dans le jardin. Bon, tout ça pour revenir à Compostelle. Donc oui, sans prévoir, sans anticiper. Donc en fait, quand je suis partie, je savais où j'allais dormir au Puy-en-Velay parce que on a vraiment fait l'étape la plus traditionnelle. Donc là, la nuit, elle était prévue. Euh, mais après, rien. Je ne savais même pas les villages par lesquels j'allais passer. Je n'avais même pas regardé ça. Alors effectivement, Compostelle, c'est facile. Il y a des applis où on peut suivre jour par jour. Il y a du monde, donc on peut discuter avec les personnes. Mais ce que je ne voulais pas, d'abord je vais vous dire ce que je ne voulais pas et après ce que je voulais. Ce que je ne voulais pas, c'était avoir des deadlines, des étapes à passer les unes après les autres et à être obligée de me maintenir dans une espèce de il faut faire tant de kilomètres aujourd'hui parce que j'ai réservé à tel endroit ou parce que je dois me poser à tel endroit. Ça, je n'en voulais pas. Et pourquoi je n'en voulais pas? Ben, c'est tout simplement que depuis que j'ai quitté, que j'ai mis mon poste en dispo au niveau de l'éducation nationale euh, régissait ma vie quelque part. Les vacances, c'est l'éducation nationale qui choisit. Mon emploi du temps, c'est l'établissement, l'éducation nationale qui choisit. Vous voyez, donc j'avais vraiment l'impression de vivre dans cette espèce de sûreté un peu barricadée. Et depuis que j'en suis sortie, je mets tout en œuvre au contraire pour aller vers l'autre pôle de la sécurité, hein, qui est toujours là, mais qui est plus un pôle qui vient explorer et toucher à la liberté. Et cette liberté, elle a un prix, elle a un goût et elle a un prix. Elle a le prix euh, que dans la journée, le système nerveux ne sait pas où on va s'arrêter, où on va manger, si on va manger, où on va se coucher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans mon sac à dos tout le matériel dont j'avais besoin, la tente, le matelas, le sac de couchage, quelques habits, mais vraiment très peu, euh, le chaud et le froid, parce qu'on a vraiment vécu et le chaud et le froid, une petite trousse de toilette minimaliste, et puis quelques graines et de l'eau. Voilà, en gros, c'est tout, hein, ce qu'il y avait dans le sac à dos, qui pesait quand même plus de 10 kilos, voire 11 kilos. Et ça suffit, ça me va très bien. Mais tout était là. C'est-à-dire que en marchant, il y a un endroit
où j'ai envie de me poser, où ça me plaît, on est dans les heures, la journée a été marchée, ben je peux m'y poser. Et je n'ai pas un emploi du temps à suivre. C'est vraiment ça, ne pas avoir d'emploi du temps à suivre. Et j'ai vu des personnes, des pèlerins, des pèlerines, qui marchaient et pour qui c'était très bien d'avoir ce cadre structuré, structurant. Et ça leur allait parfaitement. D'autres pour qui il y avait cette petite pression en plus de dire il faut que je marche coûte que coûte parce que ce soir j'ai réservé à tel endroit, il faut que j'y sois. Hein. Voilà, donc moi c'était pas dans cette optique-là, c'était pas dans ce but-là que j'avais envie de vivre Compostelle, enfin de vivre le chemin. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait que il peut y avoir des peurs qui arrivent. J'en ai pas trop eu cette fois-là. J'ai trouvé au contraire que depuis que j'ai quitté justement l'éducation nationale et depuis que j'ai créé cette entreprise, il y a pas mal de peurs qui sont comment dire euh, qui ne m'inquiètent plus, qui n'inquiètent plus mon système nerveux. C'est ça exactement. Voilà. Donc, elles sont plus au premier plan. Par exemple, lorsque le soir tombait, on savait pas trop où on allait se poser, ça m'inquiétait pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du chemin, et ça dès le premier jour, on va dire, allez, le deuxième jour, il y a une immense confiance en la vie. Confiance en la vie, oui, en quelque chose de plus grand que moi, qui s'est développé. Et cette confiance, elle a été incroyable parce que quand on relâche les attentes, quand on n'anticipe pas, donc on n'a pas d'attente quand on n'anticipe pas, quand on ne prévoit pas, du coup on s'ouvre. Et la première des choses, la première grosse prise de conscience, ça a été, je sais que je ne sais pas. En tant qu'enseignante, et je vais parler pour moi, mais je pense que certaines ou certains pourront s'y retrouver là-dedans. Quand on est enseignant ou parent, même avec des enfants plus petits, moi, je me suis placée, je me place de temps en tant que sachante. Et ce petit ton, les gens qui me connaissent bien me le disent maintenant parce que ça ne me vexe pas, au contraire, je suis très heureuse qu'on me dise attention là, tu es dans ton rôle de professeur et de professeur qui sait. Euh, donc, parfois, en étant enseignant, oui, on est le sachant, on sait. Je peux me dire, ah non, 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 mais attends, moi je sais, hein, je sais. Et ça, sur le chemin, avec le sac à dos, les montées, les descentes, dormir sur la terre, sous la tente, juste avec cette petite toile de tente autour de nous pour nous protéger, il n'y a plus de sachant. Il n'y a plus de Valérie qui sait. Et ça, mais ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien parce que du coup, ne sachant pas, j'ai besoin de faire confiance à autre chose et à autre chose qui n'est pas moi. Et ça m'a permis en tout cas de laisser la vie s'infiltrer dans ce qui était à vivre et puis d'amener parfois des surprises incroyables. Je vais juste en raconter une. Et puis, je ne vais pas aller dans ce que j'ai vécu de profond, parce que d'abord, c'est l'intime et je n'ai pas du tout envie de parler de ça sur les réseaux sociaux. Ça m'appartient et ça reste à l'intérieur. Ni des personnes qui m'ont accompagnée, parce que c'est pareil, ça leur appartient et je ne vais pas dévoiler tout ça, mais juste quelques petites prises de conscience. Et le miracle de la vie, quand on lui fait confiance et qu'on sait qu'on ne sait rien. Deuxième jour, je crois, ou troisième jour, je ne sais plus, peu importe. On arrive à Sog, un petit village. Il pleut, des trombes d'eau. On est trempé jusqu'aux os. La tente la veille n'a pas eu le temps de sécher parce qu'il a plu. On n'a pas eu le temps de faire sécher. Donc ça veut dire, si on se remet sous la tente, tout est mouillé. Tout est mouillé. Les vêtements sont mouillés. On est fatigué. Troisième jour, le corps, il marche 25, 28, 30 km par jour. Il n'a pas l'habitude, donc la fatigue est là. Et je vous promets que c'est vrai, on arrive à Sog,
la personne qui m'accompagne, l'amie avec laquelle je marchais, était comme moi, hein, fatigue, pas trop savoir, et là on se dit mince, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Sog, c'est un petit village où il n'y a pas grand monde, c'est bon, bref. Elle a un message sur son téléphone qui lui dit, par quelqu'un de sa famille, j'ai un ami qui a un hôtel à Sog, je l'ai contacté, il vous offre une chambre gratuitement. Je vous promets que c'est la vérité. Donc là, on se dit, waouh, mais c'est dingue, c'est fou, on a besoin d'être à l'abri, le corps a froid, les vêtements sont mouillés, les tentes sont mouillées, ça nous tombe du ciel, ça nous tombe du ciel. On a pris, bien sûr, hein, on n'a pas, je suis pas partie dans un sympathique agressif à me dire non, non, moi j'ai décidé que j'allais dormir sous la tente et je vais dormir sous la tente quoi qu'il arrive. Non, non, le corps est fatigué, tout est mouillé, on prend. Donc c'est cette petite magie-là que lorsqu'on est dans son confort, dans son quotidien, dans des choses routinières, on se lève, on va au boulot, on rentre, on s'occupe de ce dont on a à s'occuper, on regarde la télé, et le lendemain c'est pareil, et les vacances on part toujours au même endroit, et etc. etc. Je parle de moi, hein, de ce que j'ai vécu, de ce que je pouvais vivre dans la vie que j'ai eue, hein, et qui a été merveilleuse malgré tout. Mais quand on ne sait plus, quand on n'a pas prévu, quand on laisse un tout petit peu de place à la vie pour venir proposer, eh ben, c'est des petites choses comme ça qui peuvent arriver. Donc ça, c'était voilà, c'était pour l'anecdote. Qu'est-ce que ça a fait? Alors après, donc il y a cette à force de marcher aussi, le mental, les pensées, elles diminuent. Moi, j'aime bien dire qu'elles retombent dans les pieds. Parfois, mon mental venait me dire, quand ça grimpait fort ou que ça descendait fort, tu es fatigué, tu vas pas y arriver, etc. Beaucoup moins qu'avant, mais quand même de temps en temps. Alors, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Je revenais dans mon corps et je checkais. Les jambes, est-ce que tout va bien? Ouais, on va bien. Le cœur, tout pulse, tout va bien. Le dos, c'est super, le sac à dos, on le porte, il n'y a pas de problème. Les pieds, quelques petites ampoules, mais tout va bien. Et une fois que le check était fait au niveau du corps, bah, le mental, il se rend compte, le message qu'on envoie à son système nerveux, c'est tout va bien. Tout va bien. Dans la théorie polyvagale, on appelle ça revenir en ventral, se mettre en sécurité intérieure. Une fois que le corps amène au système nerveux la preuve que tout va bien, le système nerveux il se calme et du coup les pensées elles diminuent. Donc j'aime bien dire que mon mental descend dans mes pieds. Et c'est très très intéressant parce que du coup, le fait que je ne sois pas dans mon mental, dans mes pensées, dans mes ruminations, eh bien les yeux s'ouvrent, l'odorat s'ouvre. On était, j'étais sujette à des odeurs que je n'avais parfois jamais ressenties, mais très petites, très infimes, parce que les sens sont en éveil, le corps est en éveil, et ce mental ne vient pas créer la barrière que l'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, ou dans des endroits où l'on a l'habitude de marcher. Donc ça, c'était vraiment la deuxième chose très intéressante. Donc j'ai dit pas d'anticipation, faire confiance à la vie. Troisième chose, donc ce mental qui diminue. Et puis, quelque chose qui m'est venu depuis le début. Et ça vient un peu avec ce mode professeur qui sait, c'est l'arrogance. J'ai eu la sensation, et je parle pour moi, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront, souvent en tant qu'humain, moi, Valérie, a une certaine arrogance. Et là, le fait de marcher beaucoup, de parfois peu manger, de pas contrôler. Moi, je sais que je mange plutôt des légumes, plutôt des fruits, plutôt bio, etc., etc. Là, quand le repas se présentait, la faim était là. Et la faim, eh bien, elle m'a permis de manger des choses que j'avais plus mangées depuis longtemps, mais les manger avec un plaisir immense et intense. Donc pareil, ça vient faire lâcher les barrières, mais pour revenir à cette arrogance de je sais, moi je sais ce que je dois manger, je sais, etc. Alors oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, et je continuerai à m'alimenter d'une façon qui est bonne pour moi,
Mais ça m'a dit aussi, quand tu as vraiment faim, ce qu'on te propose, c'est bon. C'est bon et tu peux y aller le cœur grand ouvert. Donc cette arrogance, c'est comme si pas après pas, journée après journée, kilomètre après kilomètre, elle s'effritait. Et le soir, posée dans la tente, j'en ai une grosse émotion encore, posée sur le sol, presque à même le sol, juste séparée par le petit matelas, on se sent vraiment, je me suis sentie en toute humilité. Vous voyez, cette humilité, cet humus, hein, c'est la même racine, très proche de la terre, très très proche de la terre. Du coup, l'arrogance s'effrite, l'arrogance s'en va. Et quand l'arrogance s'en va, que je suis en sécurité avec l'intérieur, que je suis vraiment en lien avec le corps, le cœur, eh bien le lien à l'autre se fait de façon authentique, de façon instantanée. On était tous logés à la même enseigne. On avait tous mal, on était tous fatigués, on avait tous faim, le soleil tapait pour tout le monde pareil, la pluie giflait pour tout le monde pareil, le vent nous secouait de la même façon. Donc, quand on croise quelqu'un, on va droit au but. On n'a plus nos masques, nos déguisements. On peut pas tricher, c'est pas possible. Du coup, et là aussi, il y a eu un petit miracle que je ne raconterai pas, mais je vais juste vous donner le contexte. Il y a eu des personnes que j'ai croisées une fois, deux fois, et pouf, on les revoit plus du chemin, alors qu'on fait les mêmes étapes ou à peu près. Et puis, il y a eu des personnes qui sont venues et revenues et revenues et que l'on a croisées sans jamais chercher à se voir. On se revoyait, oh, encore, mais c'est dingue. Et les échanges, voilà, les échanges se faisaient, on discutait en marchant le soir ou peu importe, mais les vrais échanges dans une sécurité intérieure et dans un mode sans filtre pouvaient se faire. Et là, le dernier jour, à la fin de la fin de la fin, quand chacun repartait chez soi, certaines personnes ont pris la parole et ont expliqué qu'est-ce qu'ils avaient traversé dans le lien à l'autre et pourquoi ces rencontres leur avaient été bénéfiques, en tout cas avaient été un vrai soutien sur le chemin. Et quand on regarde a posteriori, on se dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit des coïncidences. Ce n'est pas possible. La vie met en lien, fait que les rencontres se font quand c'est vraiment authentique et sans filtre. Elle met en lien les personnes. C'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible. Je l'avais lu, je ne sais pas si vous avez lu la prophétie des Andes, où on voit à chaque fois quand il y a un échange, alors pas toujours, hein, mais il peut y avoir un échange qui va donner une information à la personne qui va le recevoir, ou la personne va donner elle-même, sans le savoir, une information à la personne qu'elle croise et qui a besoin de l'entendre à ce moment-là. C'était des mots, c'était une histoire. Là, c'est du vécu. C'est du vécu. Et le petit groupe dans lequel on était 5, le petit groupe qui s'est constitué le dernier jour, à la dernière minute, c'est comme si le pulse, pop, 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 se mettait en place. C'est pour ça. C'était pour ça. Donc voilà, je reviens avec, donc, de temps en temps, ne pas prévoir, ne pas anticiper, être sans attente, se laisser du coup en toute confiance traverser par la vie, apprécier et s'émerveiller. Parfois, la nature, elle était époustouflante de beauté quand on a traversé le plateau de l'Aubrac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est époustouflant, vraiment époustouflant. Mais parfois, c'était aussi le goudron à travers des lotissements en montée sous un soleil de plomb. Donc les deux. Hein, et je me suis rendu compte en fait qu'à l'intérieur de moi, ça remerciait autant dans le paysage époustouflant que dans le lotissement en plein soleil. Et quelque chose m'a beaucoup aidé aussi. Donc il y a eu d'abord le lien à ce souffle. Hein. Marcher, c'est vraiment pour moi en tout cas, pas forcément parler, mais respirer et être en contact avec le souffle.
Et puis, la deuxième chose, c'est le petit sourire. Quand c'était dur, quand c'était fatigant, quand j'en pouvais plus, rien que de mettre un tout petit sourire imperceptible, ça vient changer toute la chimie du corps et ça permet de dire merci même quand c'est pas confortable. De dire merci même quand la nuit il y a des bruits dehors, la nuit on est sur le matelas qui se dégonfle un petit peu et on a le dos en contact avec le sol. Peu importe, ce petit sourire, il vient à l'intérieur juste remercier ce qui est là et ça change tout, ça fait toute la différence. Donc voilà, c'est un peu les différentes prises de conscience, prises de corps aussi que j'ai pu vivre. Je tenais à vous les partager parce que je m'imagine peut-être planter quelques graines. Et si vous avez envie de prendre votre bâton de pèlerin, peu importe, ça peut être juste sur une demi-journée, et d'aller marcher dans un endroit que vous ne connaissez pas. Les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert. Vous posez juste sur la terre, tout simplement, en enlevant le je sais, je connais, ça me rappelle, tatati tatata, juste en toute humilité. Ça peut être le premier petit pas vers quelque chose de tellement plus grand, tellement, tellement plus grand. Donc si ça déjà, ça a pu venir se planter, ben, j'en serais la plus heureuse. Et puis, dans un second temps, comme mon cœur de métier étant quand même l'enseignement, et puis ces 28 années que j'ai passées dans l'éducation nationale, je me disais aussi, et je regardais rétrospectivement, est-ce que alors c'est tout à fait normal de préparer son programme, de savoir ce qu'on va faire avec ses élèves, etc. Tout ça, c'est la fondation, c'est la structure, c'est normal, hein. En revanche, est-ce que, en tant qu'enseignante, on se laisse de petits espaces où on n'est pas la sachante ou le sachant qui transmet, qui déverse le savoir, mais est-ce qu'il y a des moments où on est en observation? On ne sait pas, on ne projette pas sur cet élève, cet élève, cet élève, non. On se laisse juste complètement vide, complètement neutre pour observer et pour se laisser surprendre par la vie à travers les enfants que nous accompagnons. C'était juste le petit message que j'avais envie de vous délivrer. En revenant en contact avec le souffle et puis tous les outils, bien sûr, que je vous transmets dans la rentrée en soi, et qui sont vôtres après pour pouvoir justement appréhender cette vie en n'étant pas toujours à l'avant-scène, sur le devant, en train de blablabla, parler et déverser, mais au contraire en se mettant un petit peu à l'arrière, neutre, vide, juste en observant ce qui se passe. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que le fait de reconnecter avec la nature, de dormir tout près de la terre, de ne pas prévoir, donc se reconnecter à la nature, moi ça me permet de me reconnecter à ma nature profonde. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Alors je vois pas du tout les commentaires. Bon, j'ai plein de choses à améliorer là au niveau de Zoom, au niveau de Facebook, mais c'est pas grave. J'arrive comme j'arrive. Ce matin, j'ai repris les séances de yoga sur Zoom avec les filles qui étaient là et ça m'a fait un bien mais incroyable de les retrouver. Elles m'ont accompagnée, hein, vous le savez, vous m'avez accompagnée pendant ces 12 jours de marche. La rentrée en soi, ça continue. Là, il va y avoir les vacances. Je me prépare pour autre chose. Moi, dans ma vie perso, mais ça, je n'en parlerai pas sur les réseaux parce que c'est quelque chose de très intime et de sacré, donc je ne veux pas, je n'en parlerai pas. Mais je me prépare à ça. Et ensuite, eh bien, une fois que je serai revenue, je vais me laisser le temps de digérer un peu, d'infuser. Et puis après, je relance bien évidemment la rentrée en soi, troisième version, où on va aller vraiment s'occuper de ce système nerveux, de s'occuper de tout ce dont je viens de vous parler à travers ce live. Ça peut être aussi en accompagnement individuel si vous n'êtes pas enseignante et que vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous, ce système nerveux
qui s'auto-régule. La porte est ouverte, n'hésitez pas à me contacter. Donc ça, c'est pour la rentrée. Et puis, ce qui s'en vient aussi, et ça, c'est pareil, c'est une extension de cette formation de la rentrée en soi. Nous partons avec les filles de la cohorte 1 et cohorte 2 à Almachar, en Espagne, chez ma sœur et mon beau-frère, pour une retraite à la première semaine des vacances de la Toussaint. Voilà, la retraite est complète, mais je pense que on va tester, mais ça sera quelque chose, je pense que je réitérerai, parce que j'adore le présentiel, j'adore partir en retraite, et sachez que dans les retraites, la marche aura toute sa place, et tout ce dont je viens de vous parler aura toute sa place. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que peut-être ça vous a donné quelques idées. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. S'il y a un mot, une phrase qui fait que, hop, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de lancer dans votre vie, faites-vous confiance. Les ressources que l'on a à l'intérieur, elles sont mais incroyables. Et tant qu'on les met pas en route, tant qu'on les met pas en œuvre, la confiance en soi, c'est un bien grand mot, mais tant qu'on ne se met pas en mouvement, on ne peut pas savoir. Donc, je vous invite vraiment à mettre du mouvement dans votre vie, sans trop d'anticipation, sans trop prévoir, juste pour se laisser surprendre par les espaces où la vie va pouvoir venir se faufiler. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt.